Retour en plateau pour la suite de Matin d'Éden de ce jour. Nous sommes le 9 novembre 2023, c'est jeudi. Je vous le disais, on va faire passer de l'ombre à la lumière. C'est messieurs, bonjour, bienvenue. Bonjour Ahmed. Bienvenue en plateau. Bienvenue à la lumière. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour monsieur Ahmed. Bienvenue en plateau. Merci. Bienvenue à la lumière. Merci. Il était important pour nous de sortir ces messieurs dits de l'ombre et de vous les présenter ce matin au détour de l'actu décalé du jour, puisqu'on va s'intéresser à la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Que savoir de cette bourse, chers amis? Que savoir de cette bourse, surtout au Bénin? Parce que la dite bourse, justement, a une histoire avec le Bénin. Laquelle histoire nous sera évidemment racontée en plateau par mes deux invités du jour, à savoir Didier Guédou, un nom que vous avez très certainement l'habitude d'entendre par ici ou encore sur nos antennes à la radio Diaspora FM, la 102.3. Didier Guédou, ingénieur du son, responsable adjoint du service technique de Eden TV et Diaspora FM, mais surtout Didier Guédou, dans le cas d'espèce, ancien lauréat de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. C'était en quelle année déjà? En 2016. 2016. En 2016. 20 ans déjà, mine de rien. Oh, 7 ans. 2016, 7 ans déjà. Et juste en face de vous, un autre lauréat, pour le coup celui de cette année, 2023, en la personne de Joël. Oui, Anne-Joël Agla. Anne-Joël Agla, Oui. bienvenue. Vous êtes lauréat donc 2023 de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Catégorie technicien. Catégorie technicien. C'était évidemment dans la même catégorie que Didier Guédou avait été lauréat il y a donc 28 ans. Non, j'arrête mes bêtises. Il y a 7 ans, c'était en 2016. La bourse, justement, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, qu'est-ce que c'est concrètement, Didier Guédou? La bourse Ghislaine Dupont-Claude Verlon, c'est la bourse créée en hommage à nos deux confrères, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, deux techniciens, un technicien et un journaliste de la radio France Internationale, RFI, tués à Kidal, assassinés du moins, pour, si je peux m'exprimer, dans l'exercice de leur métier, à Kidal, au Mali. Il y a de cela 10 ans, en 2013. Et justement, pour pour garder la mémoire de ces deux techniciens émérites, de ces deux confrères du moins émérites, cette bourse a été créée par Air France Média Monde pour leur rendre hommage. Et depuis 10 ans, cette bourse participe à la formation et à donner les outils qu'il faut aux jeunes techniciens de radio et journalistes africains. Depuis 10 ans, donc, existe cette fameuse bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon, vous le disiez, donc deux journalistes de regrettée mémoire qui officiaient à Radio France Internationale et qui malheureusement ont perdu la vie sur, on va dire, leur lieu de travail, puisqu'ils étaient dans l'exercice de leur fonction, malheureusement ayant perdu la vie. Donc une manière pour France Média de leur rendre hommage. 10 ans déjà, donc, la bourse, Didier Guédou. Concrètement, comment ça se passe? La bourse Ghislaine Dupont-Claude Verlon, à quoi est-ce que cela renvoie concrètement? Qui parle de la bourse Ghislaine Dupont-Claude Verlon, c'est d'abord une première phase de soumission de dossier, c'est-à-dire... D'accord, donc il y a un appel à candidature. Voilà, et l'ensemble... Parce que j'en connais qui sont intéressés, qui nous suivent en ce moment, qui aimeraient bien profiter de la dite bourse. Vous me direz après, justement, quand on est lauréat, à quoi est-ce qu'on a droit, voilà, est-ce qu'il y a des millions en compte enfin, mais pour le moment, oui. Concrètement, comment ça se passe donc, avec cette bourse? Suite à l'appel à candidature lancé par RFI, plusieurs des techniciens ou journalistes africains, puisque aujourd'hui la bourse elle est ouverte à tous les pays d'Afrique francophone. Justement, donc c'est tous les pays francophones. Tous les pays d'Afrique francophone. Au départ, on choisissait un pays d'Afrique francophone. C'était ça. Mais depuis l'avènement de la COVID, justement. Exactement, voilà, ça a changé, c'est transversal. Et là,
une fois les candidatures déposées, une présélection se fait et après une sélection de 10 techniciens et 10 journalistes qui participent aux 2 semaines de masterclass à l'issue desquelles le lauréat ou les lauréats sont retenus. Sont retenus. Voilà. D'accord. Dans votre cas, par exemple, c'était en 2016. Ouais. Comment est-ce que vous avez eu cette information? Il faut dire que j'ai eu cette information par le biais d'un confrère, Ange-Marie. Ange-Marie Agbayaoun. Voilà, qui je salue au passage. Avec qui on a Voilà. travaillé entre-temps sur Profil au féminin, sur voilà, Diaspora FM la 103, exactement. sur la musique à l'info, puisque c'était une émission, on va dire, annexée, si je peux le dire ainsi, à la musique à l'info. Exactement. Profil au féminin, ok. Donc, c'était pas son biais que j'ai eu l'information. Il faut dire aussi que je n'ai pas vite soumissionné. C'est pratiquement aux dernières heures de la clôture, que j'ai pu envoyer mon dossier et tout. Et bon, voilà. La suite, c'est la présélection, la sélection, les 2 semaines de masterclass. À l'époque, cela se faisait encore dans un pays. Voilà, dans un pays d'Afrique francophone. Donc, c'était le Bénin. En 2016. Exactement. Et vous savez déjà tout ce qui s'est passé par la suite? Non, je ne sais pas. Enfin, les téléspectateurs ont besoin de savoir. Ok, nous avons travaillé sur des thématiques. Pour nous, à l'époque, l'accent était mis sur le dialogue. Tous les sujets de reportage qu'on devrait tournaient autour du dialogue. Et le dialogue, quoi, interreligieux ou bon, le dialogue tout simplement, en général. D'accord. Bon, selon l'angle que nous voulons choisi par X ou Y, le sujet sera traité. Donc c'était ça, le dialogue. En son temps, il y avait un sujet. Chaque journaliste choisissait son sujet. Il y avait un sujet commun pour les techniciens sur lequel nous avons travaillé. Et c'est beaucoup plus la qualité du message et la qualité de la synthèse éditoriale et tout qui a milité dans le choix du lauréat technicien. Voilà, en son temps. Voilà. De l'autre côté, j'avais eu ma consoeur et Cécile Goudou. Cécile Goudou de l'OATB, du service public. Du service public. C'est elle qui avait été choisie comme lauréate journaliste. Côté journaliste, justement. Voilà. Avec son reportage sur le Lévira en son temps. Ça, c'était en 2016. Nous sommes en 2023 et le Bénin a un nouveau lauréat de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Il a nom Ange-Joël Agla. Il est avec nous en plateau. Alors, c'est vrai que c'est un nom qui ne vous parlera peut-être pas, mais il n'est pas non plus, comment dire, un étranger à la maison. Pas du tout. C'est un habitué de la maison. Un habitué de la maison, puisque collaborant justement sur la production d'une émission comme Jardin d'Éden. Ange-Joël Agla, 23 ans. Oui, c'est ça? Oui. Vous êtes originaire du Bénin? Oui, dis-moi. J'arrête mes bêtises, j'arrête mes bêtises. Vous êtes lauréat 2023 de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Comment avez-vous eu l'information justement par rapport à l'appel à candidature? Merci. Tout d'abord, il faut dire que je suis quelqu'un... je suis toujours à la quête de la perfection. Dans tout ce qui a trait à formation, perfectionnement, je suis intéressé. Donc, je suis tout le temps sur le net, faire des recherches. C'est comme ça que je suis tombé sur la bourse RFI et Ghislaine Dupont, Claude Verlon. Alors, est-ce que vous connaissiez déjà l'existence de cette bourse ou c'était la première fois que vous en entendiez parler? Non, bon, j'ai découvert ça sur l'Internet. D'accord. Et bon, j'étais une fois à la radio, j'étais avec mon attaché de production et M. Ramam, voilà. Et lui, il m'a bien expliqué les choses. Donc, quand il m'a bien expliqué les choses, je me suis dit, non, mais c'est une belle opportunité, pourquoi ne pas se lancer? Donc, c'est comme ça que j'ai postulé. D'accord. On postule sur un coup de tête, on se dit, oui, pourquoi pas, on y va. Ouais. Voilà, donc j'ai réuni tout ce qu'il faut. Une lettre de motivation, mon curriculum vitae avec une production. Bon, un élément sonore, bien sûr, de 2 minutes 30. Voilà. Donc, j'ai mis les 3, j'ai envoyé à l'adresse indiquée. Oui, voilà. Donc, après quelques jours, ils m'ont contacté pour dire, OK, bon, tu es retenu. Bon, mais que je vais passer un entretien. Donc, après l'entretien, c'était... Bon, on a parlé technique, on a parlé du son en général.
Et après l'entretien, ils m'ont rappelé encore pour dire que je suis sélectionné pour la masterclass. D'accord. Donc c'est comme ça que je me suis rendu et la masterclass Abidjan. cette année qui s'est passée justement du côté de Abidjan, Abidjan, en exactement. Côte d'Ivoire, En d'accord, Côte d'Ivoire. sur 2 semaines, c'est ça? Oui, sur 2 semaines. Et comment ça se passe concrètement? Enfin, comment ça s'est passé concrètement là-bas? Donc il faut dire d'abord les premiers jours, bon, Combien de participants déjà? donc 20 participants. 20 participants, 20 d'accord. participants. Donc c'était trop 10 journalistes, 10 10 techniciens. techniciens, voilà. Donc 20 participants. Les premiers jours, on a écouté les productions des lauréats des années antérieures. Bon, on a commenté, on a retenu ce qui est bien, ce qui est bon à faire. Et bon, déjà 2-3 jours, on commençait déjà à aller sur le terrain. Ok. Ouais, avec C'est des de la enregistreurs. théorie et de la pratique. En même temps. Donc, on a formé des binômes. Il y a un journaliste, un technicien. Donc, on se met dans la rue. On prend des métiers de la rue, on fait des reportages, on fait des interviews. On revient maintenant à la base. Donc, tout s'est déroulé à la RTI. D'accord. Donc, voilà. Donc, le service public ivoirien. Exactement. Donc, on revient à la base et on fait des montages. On écoute avec nos formatrices. Je veux remercier en même temps Rachel Locatelli et Muriel Pompon. Ce sont nos 2 formatrices. On écoute et bon, ce qui n'est pas bien, on corrige. Le lendemain, on repasse sur le terrain en tenant compte de ce qui était dit le jour précédent. La veille. Voilà, exactement. Donc, c'est peu ça. À 3 jours de la compétition, parce que juste après la masterclass, il y a la compétition. Donc, à 3 jours de la compétition, nous sommes appelés à faire le choix de nos sujets sur lesquels nous devons travailler. Donc, moi, à 3 jours de la compétition, moi, j'ai choisi l'aviculture. L'aviculture? Oui, l'élevage de poulets. Le poulet, voilà. Donc, Pourquoi? Voilà, bien sûr. Quand moi, je suis parti à Abidjan, j'ai remarqué que la viande qui est la plus consommée, c'est le poulet. D'accord. C'était dans quel, dans quel quartier? Oui, Cocody, oui, tout à Cocody. Donc, je me suis dit, mais pourquoi ne pas mettre la lumière sur cette heure? Parce qu'il y a d'autres coins en Côte d'Ivoire où la viande la plus consommée, elle est connue. Et il ne s'agit pas de volaille, plutôt d'un chercheur. Bon, je vous passe des détails. Donc oui, Cocody, d'accord. Donc, tu as remarqué que oui, le poulet était vraiment consommé. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas mettre la lumière sur cette heure? Donc c'est comme ça. J'ai pris ce sujet qui est validé par mes formatrices. J'ai contacté les personnes ressources, j'ai contacté un fermier et il a accepté qu'on peut tourner. Et un fermier sur place, c'est ça? Oui, sur place. Comment on fait ça? On prend on demande, c'est ça? Oui, bon, il faut dire que parmi les 20, il y avait des Ivoiriens. Donc, on se renseigne en fait. Voilà, nous sommes rapprochés de ces confrères qui nous ont aidés à avoir des contacts. Donc, on a appelé. Bon, le fermier était d'accord pour qu'on vienne tourner. Bon, j'ai parlé avec ma journaliste, je lui ai expliqué le sujet. Elle a dit, il n'y a pas de souci. Bon, on a tout préparé. Nous nous sommes rendus, c'était à 60 km de Cocody. Wow. On était partis là-bas, ils nous ont bien reçus. Je leur ai expliqué. Et ça a commencé, la prise de son. La prise de son, c'est ce que vous avez fait? Oui, la prise de son. Oui, la prise de son. Voilà. Alors, comment se fait cette prise de son? Voilà. D'abord, c'est un tout sonore, donc il n'y a pas la voix du journaliste. Donc la journaliste qui m'a accompagné, elle est là pour juste poser des questions. Au finish, dans ma production, on ne peut pas attendre. On n'entend même pas savoir. On n'entend même pas savoir. Donc ce sont l'ambiance et les interventions en fait, du fermier par exemple. Exactement, et tout ce qui se passe dans la ferme. Donc c'est ça qui explique tout. Bon, je lui ai demandé comment, avant d'entrer dans une ferme, comment ça se passe. Justement, alors, avant même que de nous dire comment, comment vous avez procédé, comment est-ce comment est-ce qu'on se projette sur ce genre de travail à faire? Est-ce que vous avez déjà fait par le passé des tout sonores, par exemple? Oui, j'avais fait des productions, tout sonores, bon, parce que j'étais retenu pour
bon, j'avais déjà décroché un prix, c'était en Namibie. Donc, j'étais un peu formé pour ce genre de travaux. Voilà. Parce que là, ça change de la manière classique de faire ces genres de travaux sur le terrain. Sujet magazine, où on a un journaliste qui pose des questions et qui après vient faire son papier. Et après, le technicien accompagne juste peut-être pour prendre le son, le mettre à disposition pour faire le montage et exporter le produit. Ici, c'est le son qui fait la narration. C'est le son qui raconte en fait. Donc, il faut beaucoup d'éléments. Donc, comment vous y êtes pris justement? Donc, une fois sur le terrain, ma journaliste est là, elle pose des questions. En tout cas, c'était comme un script qui était déjà écrit. Justement. C'est-à-dire qu'avant d'aller sur le terrain, on prend le temps de tout prendre un synopsis. Voilà, exactement. Donc, une fois là, je lui ai expliqué, il a dit d'accord, qu'il n'y a pas de souci. Je lui ai demandé comment on fait pour entrer dans une ferme. Il m'a dit, OK, pour entrer dans une ferme, il faut mettre les pieds dans un désinfectant. C'était un liquide. C'est la base. C'est la base. Donc, quand il disait ça, je devais soutenir ça avec le son. De quelqu'un qui mettait pied dans un liquide. Dans un liquide. Voilà. Donc, après ça, on est rentré dans la ferme. Il m'a expliqué son quotidien, tout et tout. Et il a même pris, en tout cas une poule. Il me montre comment est-ce qu'on peut savoir que la poule se porte bien, tout ça. Donc, quand il prenait, pendant il faut qu'on entende justement les battements d'ailes. Tout ça, j'ai pris tout ce son. Et c'est ça, après ça, il a également un collaborateur qui a aussi décrit son quotidien. Après, il y a eu une cliente également présente sur le lieu. Il y a eu une discussion entre les trois. Il y a le chef fermier, il y a son collaborateur, il y a la cliente qui est là. Ils ont discuté, j'ai pris tout ça. Voilà, tout ça soutenu avec l'ambiance sonore. L'ambiance à chaque fois. À chaque fois. D'accord. En gros, c'est comme si on faisait un sujet de reportage pour la télé et qu'il fallait mettre ce qu'on appelle les plans de coupe. Exactement. Ce sont des plans de coupe sonores. Pour soutenir. Pour soutenir. Voilà. Est-ce qu'on a le reportage? Oui, c'est là. Est-ce qu'il est habillé de sorte à être diffusé pour la télé? Non. On attendra que... On attendra. On attendra que le son. D'accord. Bon, ça va être compliqué. Oui, ça va être compliqué. Mais est-ce que ce n'est pas possible qu'on écoute, je ne sais pas moi, bien qu'étant en plateau, qu'on ait, même si c'est une vingtaine de secondes ou une trentaine, avec Alain, Alain nous suit. Et si c'est possible, ou Marcel, voilà, si c'est possible, qu'on nous fasse écouter ne serait-ce que 20 secondes, le tout sonore, donc produit par Ange Joël Agba, qui lui a permis d'être lauréat de cette année de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlan. Mais je promets déjà aux amis auditeurs, aux téléspectateurs et ceux qui nous suivent bien souvent sur Radio Diaspora FM 102.3 que le tout sonore sera diffusé sur nos antennes, peut-être dans la capitale ivoirienne, la consommation de poulet est très répandue. Voilà. Mais avant que cette volaille n'atterrisse dans nos assiettes, les éleveurs doivent suivre une procédure précise pour leur élevage. Reportage dans une ferme de production de poulet, Mariam Sanogo, Ange Joël Agbala. Il faut passer par un désinfectant pour pouvoir entrer dans la ferme. Voilà. Je suis M. Sinéméo Bertin, je suis fermier depuis 10 ans. Pour la ferme, c'est toujours la même routine. Chaque matin, on se réveille très tôt. La première des choses à voir, c'est de voir si les poulets vont bien. Forcément, ça permet de se faire une idée. On a l'impression d'être au cœur de la ferme. Et tout ce qu'on a envie, là, tout de suite, tout ce dont on a envie, là, tout de suite, c'est de voir les images. Exactement. Et ça fait rêver, en fait. Et c'est ça, justement. C'est ça, la radio. L'intérêt. C'est ça, même le but de tout sonore dont on entend le dire. Voilà. Alors, ce travail, donc, vous ne l'avez pas fait seul? Non, je l'ai fait avec la journaliste. D'accord. Voilà. Mais au finish, c'est vous qui gagnez? Oui, au finish, c'est moi qui gagne. Pour une fois, c'est le technicien qui a mis au devant, c'est ça? Oui, mais il faut dire que moi aussi, je l'ai aidé également pour son reportage. Donc, d'accord. Mais elle n'a pas gagné non, je n'ai pas gagné. D'accord. D'accord. Alors oui, Didier, le tout sonore, est-ce que c'est l'exercice auquel vous étiez également, vous avez également été soumis en 2016?
Non, il faut dire que c'était un peu différent. Ok. On était purement resté un peu sur les reportages. Ok. On nous avait choisi un thème général, c'était l'esclavage et après. C'était le thème général pour les techniciens, le thème commun sur lequel nous avons tous travaillé. Donc, comme l'a dit Ange, la collecte d'informations et tout s'est fait avec les binômes techniciens, journalistes sur le terrain et tout. Et une fois les collectes rassemblées, la trame a été définie et puis l'accent, ce qui a été vraiment jugé, c'est la qualité du message, la capacité de synthèse. Et il faut reconnaître que la particularité de cette bourse est... Nous avons tendance parfois à oublier ou à négliger les ambiances lors de nos reportages, ce qui est vraiment capital. Un accent particulier est mis là-dessus. Exactement. Je ne vous coupe pas, mais quand on écoute ce tout sonore, rien que les 10 secondes qu'on a pu écouter, on se rend compte en même temps que bien souvent dans nos productions radiophoniques, ça manque. On pêche sur le plan de l'ambiance. Exact. Donc, ce côté-là est vraiment mis en exergue et c'est ça qui donne une plus-value. Ça permet à l'auditeur de se transporter dans l'univers du reportage. Exactement. Donc en 2016, c'était beaucoup plus c'était un simple reportage. 2023, c'est donc un tout sonore qui a été produit par Ange-Joël Agbala, lauréat de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon de cette année. Alors quand vous finissez ce travail, vous le déposez forcément avec la conviction peut-être d'avoir bien réalisé et de pouvoir être lauréat ou pas forcément? Il faut dire que d'abord... Et pendant qu'on y est, je ne sais pas, montrez votre bourse, montrez-la, je ne sais pas comment la réalisation va pouvoir s'arranger. Est-ce qu'on peut voir? On ne voit pas grand-chose, c'est pas grave, mais au moins vous lisez RFI Bourse en haut, c'est déjà bon. Allez, c'est bon, c'est déjà bon. Donc oui. D'abord, il faut dire que quand on dépose les productions, c'est au moins 10 acteurs des médias de la France qui viennent écouter. Le jury, Les jurys, voilà, ils sont au nombre de 10. Ils sont au nombre de 10. Et c'est eux tous qui écoutent pour pouvoir choisir quelqu'un. Donc c'est vraiment dur. Un élément de stress. C'est qui? C'est qui là, à l'écran? C'est celui qui m'a précédé, voilà, le lauréat de la 2022. Oui, il est malgache, voilà. Donc c'est lui qui passe le flambeau. Ça se voit, ça se remarque à sa voix. Oui, moi je l'entends parler. C'est le ministre de l'information de la communication. D'accord. Et ça c'est le journaliste, c'est ça? C'est le journaliste. Oui, c'est le journaliste. Congo. Il est congolais, RDC. Oui, congolais, RDC. D'accord. Qui a remporté le prix dans la catégorie journaliste. Journaliste, d'accord. Donc quand vous déposez, il y a une dizaine d'œuvres aussi déposées. Du coup, vraiment, c'est beaucoup de stress et on prie, on fait, voilà, c'est ça. Donc, c'est tout ça. D'accord. Allez, vous faites en tout cas ce travail. Et à quel moment est-ce que vous vous rendez compte que, enfin, à quel moment on vous annonce que vous êtes lauréat? Le suspense est gardé jusqu'au bout. Jusqu'à la dernière minute. À la dernière minute, c'était le 2 novembre. Bon, en fait, c'est le 2 novembre qu'on remet le prix. Donc, c'est le 2 novembre, vous savez que vous êtes lauréat. Donc, bien avant ça, vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée, en fait. De rien. Même voilà. Didier, qui est un ancien lauréat, n'est pas même de vous dire... Une petite anecdote. Oui. Le jour de la remise de la bourse en 2016, dans un hôtel de la place, figurez-vous que je suis venu légèrement, et j'ai pris le même ascenseur avec la consoeur Cécile Goudou. On était venus pratiquement au même moment. Pratiquement au même moment. Voilà. Sans savoir que voilà, on sera les deux lauréats. Le jour-là, j'avais soif, j'étais allé rapidement à la régie derrière auprès des confrères de RFI pour prendre une petite bouteille d'eau. Mais ils ont refusé systématiquement. Moi, j'avais rien compris. J'avais soif, je suis descendu à l'accueil, je suis allé prendre de l'eau. Je suis revenu. Et c'est bien plus tard que j'ai compris, il m'expliquait, mais bon, voilà, faut pas que tu sois en train de faire des allers-retours aux toilettes, voilà, exactement. Donc, jusqu'à la dernière minute, on ne sait pas. Personne ne pouvait dire, voilà, je serai lauréat, je suis très sûr. Non, le suspense est gardé jusqu'au bout. D'accord. Et donc, quand on t'annonce, parce que là, je me rends compte que le temps file, il va s'en parler de 2-3 choses rapidement. Quand on t'annonce
que tu es lauréat. Oui. J'étais hyper content. Pour moi, c'est un grand rêve de réaliser comme ça. J'étais très, très content. Donc, c'est le même jour, j'ai pris l'engagement devant tout le monde d'honorer l'héritage de ces reporters de RFI, qui est de poursuivre un journalisme honnête, un journalisme indépendant. Professionnel. Voilà, un professionnel. Oui, Didier, sur la question. J'abonderai surtout dans le sens de la création du réseau. Oui, que je nous, sais, je sais qu'il y a un réseau qui a été créé. On en parle dans un instant, mais avant ça, et c'est une suite logique. D'ailleurs, vous gagnez donc cette bourse. Et à quoi est-ce que cela vous donne droit concrètement? Oui, il faut dire, j'ai droit à 4 semaines de stage. En France, bien sûr. Donc 2 semaines à RFI et 2 semaines à l'INA, Institut national de l'audiovisuel. D'accord. Et ça a été également le cas pour vous, exactement, Didier Guédou, exactement. En 2017. En 2017. Oui, en 2017 et 2017, vous faites le voyage. Donc vous, ce sera en 2024. Oui, en 2024. D'accord, pour, disons, un mois. Donc, à un passer mois d'immersion. En France, 2 semaines à Radio France Internationale et 2 semaines à l'INA. À l'INA, pour apprendre davantage. Il faut avouer que c'est tout un mois d'intense activité, d'intense formation. C'est que de la théorie ou c'est de la pratique aussi? Ah, c'est de la pratique aussi. D'accord. On touche du concret. Et en même temps, ça permet de connaître un peu le pays oui, bon, un peu de tourisme autour, voilà. D'accord. Et quand on finit ça, vous avez fini en 2017. En 2017. La suite, comment ça se passe? C'est vrai, nous avons créé un petit forum sur lequel on se retrouve les lauréats et aussi bien les stagiaires, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est parmi 20 techniciens et journalistes que 2 ont été choisis. Donc, il y a aussi les amis stagiaires de la bourse qui sont là. Donc, tout un ensemble, on forme déjà un grand regroupement. Et sur 10 ans, quand même, ça fait quoi? Ça fait 10 fois 20? Ça fait 200. Ça fait 200 stagiaires. Ça fait 200 stagiaires que la bourse a connu depuis son avènement jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, cette année, nous avons décidé, l'ensemble des lauréats en complicité avec les stagiaires ont décidé de se mettre en réseau. D'accord. D'où le régie dont nous portons les casquettes actuellement. Voilà. Ok, d'accord. Et j'ai pas la mienne. Et j'ai pas la mienne de casquette, comme par hasard. Parce que je ne suis pas lauréat. Parce qu'en 2016, j'étais aussi censé déposer et que je n'ai pas déposé. C'est pas grave. Peut-être que je déposerai l'année prochaine. Donc, le régie, déposerai ma candidature. Oui, le régie, justement, parlons-en. Réseau Dupont-Verlon pour le journalisme d'investigation est né cette année. Pour commémorer les 10 ans. Le 1er novembre passé, à Abidjan, a consacré la création, la mise sur pied de ce réseau. Et ce réseau regroupe l'ensemble des lauréats et l'ensemble des stagiaires donc les 200. De la bourse. Il faut dire qu'il y a les membres contributeurs et les membres substantiels. Les membres substantiels sont les lauréats, les membres contributeurs sont les stagiaires et les personnes physiques ou morales, toute personne désirant de collaborer avec le régie. Le régie aujourd'hui poursuit un objectif, c'est le journalisme d'investigation. Ghislaine et Claude étaient à la poursuite de l'information, à la quête de l'information. Et ont perdu la vie, dans cette quête. Et nous devons aujourd'hui de porter ce flambeau et de poursuivre ce travail qui a été démarré. Et vous pouvez suivre le régie sur notre plateforme Onde Active. Allez sur Facebook, tapez Onde Active, vous allez trouver, il y a pas mal d'activités qui se mènent déjà là-bas. Vous allez découvrir davantage les actions et les projets à venir. Il y a déjà un reportage, le premier reportage du régie qui est en cours sur Beaucoup de projets très certainement à venir. M'a-t-on dit, c'est notre consoeur du service public Cécile Goudou qui est à la tête du régie actuellement pour un mandat de 3 ans. Et nous sommes très fiers de l'avoir à la tête de ce grand réseau. Bonjour à elle, bonjour à tout le régie. Donc à tous les 200 stagiaires et à tous les 20 lauréats. Marcel, un autre homme de l'ombre, me fait de grands signes pour que je quitte l'antenne, pour que je lui cède l'antenne. On va le faire. Marcel, c'était pour nous l'occasion de mettre de la lumière sur des hommes de l'ombre comme vous.
Merci Didier Guédou. Merci Ahmed. Je précise que vous êtes ingénieur du son, vous êtes le responsable adjoint du service technique de EDL TV et Diaspora FM. Vous êtes ancien lauréat donc, de la bourse Ghislain Dupont et Claude Verlon. Ils sont en face de vous. Le lauréat de cette année, catégorie technicien, Ange Joël Agla. Bonne suite de carrière. Merci. Et bon voyage à vous. Vous Merci. revenez en 2024 Oui, en avec 2024. des cadeaux pour Oui. l'équipe. Oui, bien sûr. J'attends mon chapeau. Au revoir. Au revoir.